Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Mathieu, j'ai le privilège de vous recevoir sur le plateau deux journalistes haïtiens. Bon, nous ne pouvons pas parler directement de ce qui a passé en Haïti aujourd'hui, insécurité, ou bien plus de 200 candidats pour une Premier ministre. Nous pouvons regarder la caille voisin à travers les dernières élections qui sont faites là, Jean processus tenté déroulé. Qui le sont, par exemple, nous avons tiré de déroulement processus là, résultat élection fin faite, 2 heures environ après, Dominicain Oguetan connaît qui est ce gain comme président, ancien ou encore les candidats malheureux, il y aurait les Louis Abinader pour féliciter de victoire, alors que nous-mêmes, la CAI, nous comptons qui ça n'a pas passé. Eh bien, deux journalistes, c'est Le Moine Bono et Yvan Chanel, qui pourront aider nous comprendre la question. Je vais commencer avec Yvan Chanel d'abord, lui-même, qui déjà en ligne. Bonjour, Monsieur Chanel, bienvenue. Nous comptons petit bois, c'est l'idée que nous allons faire matin là. Bonjour, Monsieur Théodore, parce que vous mettez monsieur pour moi, je ne vais pas mettre, bonjour. On compte ça. Ou pas manquer. En avance. Bonsoir à toutes auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, Radio Télé Métropole. Bien content de l'invitation et nous là pour nous répondre à la question. Monsieur Le Moine Bono, bonjour, bienvenue. Monsieur Samatea. Non, vous dites que Mbakabay Yvan Rili pour Mbabaoulé. Oui. Bonjour Monsieur Wendel, bonjour Yvan. Bonjour à tous les auditeurs, téléspectateurs, internautes de Métropole. On connaît tout haïtien, en fait, en pile haïtien, dit au chauvin, il y aurait même battre l'estomac. Dimanche soir ou bien lundi matin, après l'élection, nous n'avons pas senti nous honte, il varie. Ou pas senti honte de la caillou? Moi-même, pas trop honte dans le sens que, bon, je vivais en situation, je questionné et moi, j'ai gagné un sentiment de, bon, malaise. Moi, je commence à vivre dans samedi soir et le premier réflexe que j'ai, c'est de sortir dans la rue et à 11h30. Je suis sorti d'un point en l'autre. Moi, la rue est normale, pas rien. Au contraire, il y a moins de policiers dans la rue. Seul me décroise avec une caravane de la police, soit que tu as pas un point bien déterminé, on dit que la police t'a transporté, qui t'a fait relève, ou bien c'est des matériels qui t'a transporté. Mais pour l'impression toute la vie normale continue. Dimanche matin, on sortit normalement, bah ouais. Les policiers étaient plus dans la zone côté gain centre et de voiture. Mais et même policier, c'est la police électorale, parce que la police électorale. Et tout va être déroulé, contrairement à l'autre fois, qu'on entend des incidents, pour pas d'incident. Comme nous avons dit, on va être très rigolo. C'est l'incident qui est signalé pendant l'élection. Ça, c'est un nègre qui est dans la zone STA, dans la zone l'SPIA, qui a voté en slip. Et puis, la police là, retire monsieur dans l'INA, pour faire monsieur quitter l'INA pour le voter en slip. Parce que le jeune central électoral là, tu mets un communiqué pour te devine permettre que mon ait voté en bermuda, bout de pantalon, et chancleta, ça les pantoufles, tennis, et ça les nous-mêmes, nous les rouleaux là, nous-mêmes, les toubi, gogo rouleau fille qu'on met dans la tête, tu vois. Normalement, il était interdit ça longtemps parce que c'est pas une chose pour sortir dans la rue. Donc ça veut dire que c'est une atteinte à la pudeur, à voter avec slip souvent, ou bien? Ouais, mais quand même, voter à slip, voilà, sont extrêmes. Même si vous permettez de voter à pantoufle avec un bout de pantalon, mais là, vous ne pouvez pas tout tourner avec un slip seulement sous avec un tennis dans le haut. Donc, il était comme genre, c'est ça qu'on première dans le monde. Parce que, en réalité, au monde, donc, il retiré M. Nalina. Donc, c'est l'incident avec 2-3 une situation de reconnaissance de bulletins, entre bulletins qui valident et non valides, dans une enceinte qui était dans le centre de Domingo.
bon, bah, ça t'a géré après, je crois que vous voyez ça dans le jeu de centrale électorale. Mais après ça, tout va est déroulé. Et non, une surprise pour moi, c'est que, contrairement à Jean Mouet, il y a un pile échange entre candidats, particulièrement entre Leonel Fernandez avec Luis Abinader pendant la campagne. Moi, je pense que Leonel Fernandez s'est dit que lui-même, il a gagné la balle dans le deuxième tour, et pas étonné s'il gagne l'élection dans le premier tour. Donc, là, moi, elle a commencé, arrivé dans le bureau fermé à 5 heures. Je pensais que Fernandez n'a pas une contestation, que tu pas le faire. Et ça te surprend moins que vers 9h30 du soir, que Abel Martinez d'abord est Abinader pour féliciter, et ensuite Leonel Fernandez. Donc, immédiatement que deux principaux candidats, Fernandez qui est en deuxième et Martinez en troisième, depuis les candidats premiers, il dit qu'il premier pour féliciter. Donc, qu'est-ce que pas de discussion encore. Mais est-ce que le dépouillement est dans fin fête? Non. C'était 38% des bulletins dans le premier bulletin, depuis dans le premier bulletin, parce que le fameux bureau à 5 heures et il y a le premier bulletin à 8h30, 8h45. Maintenant, le premier bulletin déjà Abinader avec une avance avec 59% des voix, Lionel 23, oui, résultat, oui. Abel avec 10. Maintenant, je dis à la journée, hier, je crois que dans le décompte qui est fait, jusqu'à 80-90% des comptes, et Abinader est dans 57,45% dans le vote. Donc, pas de moyen pour faire bac là pour dire qu'on va pas dans le deuxième tour ou bien élection, pas de contestation possible. Et contestation à moins parce que la majorité des candidats qui gagnent ni dans le niveau sénatorial, ni dans le niveau député, ils ont une marge assez confortable. Donc, pas de situation de presque parité qui va faire discussion pour un grain de bulletin, deux grains de bulletin, tant que ça a été fait en février dans Darabonne, dans l'élection municipale. Le côté candidat à parti officiel, là, Santiago Riberon, tu as gagné en premier temps avec 2 voix en plus. Dans la contestation locale, il y a eu 4 voix à Feu de Lissa, qui était deuxième candidat, qui était représenté PLD. Là, aller dans la contestation dans le jeu de centrale électorale, ils ont monté dans le tribunal électoral, ils ont vu Ribéron 4 voix en plus. Donc, Ribéron gagne l'élection ça avec 4 voix de différence, qui fait que M. Gon, une situation très fragile dans la ville d'Arabon. C'est-à-dire qu'il y a un certain équilibre, il n'y a pas une majorité pour diriger là, comme magistrat. Donc, ce n'est pas ça dans l'autre carreau, dans l'élection qui se passait là, au niveau du Congrès et au niveau présidentiel. OK, merci Yves-Marie. Alors, le moine Bono, question valable pour tout. L'heure où regardez Jean processus dans déroulé, résultat bail, réaction candidat qui était en face Luis Abinader, en tant qu'haïtien ou même en tant que journaliste qui a couru l'élection depuis plusieurs années, il y a pendant depuis l'élection 96 au là, 2000 au là, 90. 90, OK, 90 aussi. Mais Mme Figaro, en tant qu'ancienne conseillère électorale, il parlait des bagages qu'on connaît même en 2020. Okay. 21 mai 2000. 21 mai 2000. L'Europe suit ça qui s'est passé là, et puis on rend nous compte de gens nous-mêmes. Qui c'est ça, Dieu? Ou sont-ils frustrés, honte? Bon, pas frustré, mais mal à l'aise. Oui, ça a un petit peu agi sur moi parce que moi, c'est pas la première fois que ça fait. Et ça a répété depuis environ plus de 20 ans. Et m'a suivi l'élection dominicaine depuis à partir de 96. L'élection Fernandez-Téguin pour la première fois. M'a suivi, même si je n'ai pas suivi en direct, mais m'a obtenu des bulletins. Et dans les médias, m'a obtenu des bulletins, m'a regardé comment l'évolution de la société dominicaine n'a fait. 96 élections faites. Pas de problème, Fernandez président. 2000, Hippolyte Omeya. 2004, Fernandez retourné. Et à chaque élection, senti que le pays a pris une dimension. Le pays a avancé, l'a modernisé beaucoup plus. Le pays a imposé sur la scène internationale. Eh bien, le moi tout bas ça et puis m'a regardé, moi c'est comme d'azou à chaque fois qu'on élection en Haïti, ou pas ça dit aucun candidat qui en Haïti en rien. C'est comme d'azou pour yo, c'est normal pour la République dominicaine d'avancer et c'est normal pour nous faire bac. C'est ça qui un petit peu touché beaucoup plus parce que si on regarde ça, Yvan Arizo dit là, t'es en campagne électorale, eh bien, mon a positionné thème campagne électorale
depuis 1990, thème campagne électorale a basé initialement sur Haïti. Sur migration, sur Haïti, comment comporter par rapport à Haïti. Depuis 1990 jusqu'à nos jours, à chaque élection présidentielle en République dominicaine, thème campagne là, premier thème là, c'est qui sont pour le faire contre Haïti. Qui sont pour le faire par rapport à la migration. Alors excusez-moi, est-ce que puis gros honte là, il pas sorti là parce que mon grand monde là caillou, il a choisi thème de campagne que vous voulez, il a choisi politique migratoire que vous voulez, mais le fait que nous en tant que peuple qui est en face yo servi de nous comme moyen pour bon, pas dire pour persécuter, mais pour gérer nous. Oui. Pour gérer nous, gens vous voulez. Donc, est-ce que c'est pas là? Non, nous avons supposé commencer par ramasser caractère nous. C'est exactement ça. Lorsqu'un pays, chaque 4 ans, la fait élection, il y a un thème central et campagne électorale, là, c'est le dossier haïtien. Et puis, mon chef, il faut attirer attention, nous. Il faut que leur candidat, président qui en exercice pendant les campagnes électorales dominicaines, mais comment ça se fait? C'est sur Haïti, ils ont reposé. Et ceci, ça a commencé en 1990. Vous comprenez? Parce que, pas oublier, avant 1990, tu as gagné la question des embauchages. Avant 1986, tu as gagné embauchage, égal là. Alors, on explique, on dit en public, dans le monde 2000, ça que embauchage là. Embauchage là, sont équipes haïtiennes qui sont en dehors à la faveur d'un contrat. Le gouvernement haïtien est signé avec le gouvernement dominicain. Ils viennent ramasser les paysans pour aller couper canne dans la bataille. C'est le même. Alors, comme on dit, bataille là, c'est dans le champ. Et c'est deux grands centres qui ont gagné, c'est quoi des bouquets et Léogane. C'est là où nous sommes venus en masse. Même quand on sortit la caille, non, ils sortent là quand ils venus. Et ils viennent ramasser la caille, un peu pour venir avec Léogane, ou bien ça qui sortit dans le plateau central, ils viennent quoi des bouquets. C'est deux gros centres qui ont gagné pour embauchage fait. Maintenant, en 1986, le Jean-Claude Finalé, Jean-Bertrand Aristide pour faire première grande manifestation. Et puis il pour dire pas chantant thème embauchage. C'est-à-dire, pas de embauchage légal entre deux gouvernements haïtiens et gouvernement dominicain. Et puis depuis là, et puis après l'élection pour faite en 90, et puis dominicain pour venir changer et question et thème électoral, il qu'on a beaucoup même ça pas dire pour faire économie, ça pas dire pour faire route, pour faire OK, mais à partir de 90, il va centrer thème sur la migration haïtienne, sur la présence haïtienne en République dominicaine, sur Haïti en général. Et ceci, il continue à chaque 4 ans de faire route. Et puis, ça va dire haïtien. Ça va dire gouvernement ancien. Et ça, plus grave là, ça va dire les candidats à la présidence en Haïti. Ou pas jamais un candidat à la présidence depuis environ une trentaine d'années qui jamais pendant l'élection pour dire pour le mettre accent. Comment, qui sa priorité, c'est la République dominicaine. Au contraire, candidat haïtien, il y a le point comme nommer des élus en République dominicaine pour financer la campagne. Et témoin avec Yvari, il dit nous que dégradation pour Haïti, les commencé à partir de 2014, l'élection Peña Gomez et Joaquim Balaguer. Joaquim Balaguer. Et Peña Gomez, que yo dit, monsieur charrier une histoire derrière, il dit monsieur, il même dit que monsieur noir pour nous, non d'ascendance haïtienne. Et monsieur est haïtien d'origine. Monsieur d'abord fait un gros sacrifice pour le pays, et c'est à partir de ce sacrifice là où senti que la République dominicaine placée sur une rampe de lancement vers le développement, tandis que nous-mêmes nous casser tête tournée, tout bagage nous a détruit, touristes nous a détruit, nous pas produit rien, nous casser tête tournée. Est-ce qu'on sentit parallèle là, ça me dit est-ce que le correct selon ou même qui compte mon plus que moi? Bon, d'abord, pour ton précision d'abord sur ça, le mois tout à l'heure, par exemple, il y a une période d'embauchage là, la question haïtienne est moins exposée parce que les gens qui sont allés travailler en République dominicaine, dans le champ Canyo, ou bien dans l'autre champ qui existait, et à l'époque, pas encore même gagné à faire construction, parce que la construction vient avec le développement du secteur touristique là, il commençait sous Balaguer, il vient accentuer sous Léonel Fernandez.
Donc, moun sa était plus dans des ghettos, parce que était fermé dans dans batailles, pas de droit sortir dans bataille là. Il n'y a pas de nuisance, il n'y a pas de exposition pour la société dominicaine là. Mais après, ça nous les embargo qui gagné en 1991 après le coup d'État en Haïti, un éclatement qui fait de bon côté Haïti. Premièrement, Balaguer a vu une nouvelle frontière nette et dans l'affaire commerce pour venir approvisionner Haïti pour venir faire balance commerciale en faveur. Ça avec Balaguer ça a commencé. Deuxièmement, Haïti a commencé de manière illégale parce que le recrutement n'a pas été fait de manière ordonnée encore à travers un gouvernement. Donc, nous sommes allés de manière volontaire. Donc, ça, nous mettons un petit peu un désordre pour trouver une circulation de personnes ou avancer de communautés dans le nord-ouest, la République dominicaine, particulièrement zone El Copé ou bien Guayobine, toute zone ça va Monte Cristi. Ou après, bon, et surtout à Tio Palma, ou après, une circulation d'Haïtiens qui est supérieure à nombre de Dominicains qui vivent dans la zone. Donc, ça veut dire qu'aux yeux des Dominicains, là, ça veut dire, bon, Haïtien prend pays à non mais après ça vient l'autre thème qui vient de monter sous lui qui est lié à la question de présence mesdames dans l'hôpital dominicain au pied à la coucher qui dépasse la présence dominicaine dans l'hôpital là alors qu'il y a les pas payer aucun frais. Donc il y a un problème et violence qui vient en Haïti avec gang yo on peur bleu de dominicains de gang qui traverse frontière avec gang yo. Trois éléments ça l'on météo non paquet c'est lui qui fait premier bouquet dans la campagne. Il y a trois thèmes, donc thème haïtien, c'est le premier. Moi, je dis que c'est Haïti qui mettait Abinader, réélu Abinader. En fait, le conflit, particulièrement sur le conflit sur la rivière Massacre. Après ça, on vient un thème sur la vie chère. Dominicain va occuper la vie chère parce que la vie chère, c'est la patrie en premier, c'est ça, au Vanio, comme, avec un leitmotiv comme ça, un doctrinement qui fait que la patrie a passé avant business, il passé avant tout l'autre thème. Troisième thème, c'est la violence avec la délinquance juvénile et qui baille des vols à main armée, des homicides, tout ça. Mais ce thème, ça a été secondaire pour eux parce que ce qui est plus important, c'est la question haïtienne. Maintenant, parce que 68% des Dominicains ont un sondage de fait avant l'élection, une semaine avant l'élection, dit qu'il y a un candidat qui a mis canson dans taille face à la question haïtienne. Donc, parce que Abinader a pensé, l'équipe Abinader, c'est une équipe très jeune, équipe très technique, technologique. C'est-à-dire que je pense que dans la campagne, dans l'enquête interne, ils ont déjà vu comment ils pensent et ils ont accès politique dans ce sens-là. Ils ont fait ouvrir M. toute vieille démonstration et de force frontière, fait leur beg à gauche, qui va même nécessaire. Donc ça veut dire que l'elfe il fait une visée politique et pour ainsi débattre ça avec, nous avons parlé avec un officiel dans ces fonds, il dit bon, ça va passer à ces politiques, mais la situation qui a normalisé, les que force multinationale a venu, dans le premier temps, il va pas normaliser parce que quand il y a un bandit qui quitte Haïti pour traverser, il va toujours une frontière même genre, mais après, il va normaliser. Donc, ça veut dire que son planning, son timing que monsieur utilisait lui-même pour la campagne et pour le gagner avec hauteur et gagner. Parce que monsieur Blanc-Saint, monsieur qu'on peut voir ni dans le législatif, il a fait ça dans le terme de changement de loi, changement constitutionnel, il va avoir aucun problème. Parce que sous par exemple, ce 32 sénateurs qui gagnent dans le pays, et 27, c'est pour parti qui sont au pouvoir là. Maintenant, si nous venons sur le thème, et sur réfléchir mémoire bien sur question. On allait sur question Peña Gomez et Joaquim Balaguer. Là, c'est là, déclic là, tu as vraiment commencé. Ok, Peña, ça Peña te fait. C'est-à-dire que Peña arrive dans l'élection, il gagne l'élection. D'après tout ça qui est écrit sur la question. Balaguer fait coquin, il dit c'est il gagne. Maintenant, pays à tête en bas parce que Peña a une popularité enragée. Parce que Peña normalement est supposé président. Donc si M. Deville ça, il a mis des pays à feu et à sang. Tant que nous fait ça en Haïti. Mais monsieur lui-même, il racontait d'ailleurs une vidéo qui est disponible et sur ça. Et puis il y a Balaguer, il dit Balaguer m'a dit le côté d'après monsieur dit que bon, ok, comme vous-même ou avez un handicap, moi je viens de la CAO. Et puis, monsieur dit, il y a là, Balaguer dit, bon, ok, bon. Et là, ça, là, dans la situation où il est là, et on nous font bagage qui puisse être. Nous avons séparé le gâteau ensemble. Je prends 3 premières années ou je prends 2 autres années. Peña même dit que lui-même, pas de nègre qui t'a fait président dans la politique, on a dit là-bas 2 années et pour pouvoir refuser. Et puis il dit, Balaguer là, pour réfléchir. Là, il tourne, il dit, Balaguer non.
Donc, ça veut dire que Balaguer était, il fait 3 ans là, après ça, on fait élection. Malheureusement pour Peña, et maladie pour M. Allé, M. Balaguer a participé dans l'élection ça pour devenir président de la République dominicaine. Donc, c'est comme ça que devenu signer un pacte entre Peña avec Balaguer là, qui vient faire que, depuis là, tous les politiciens suivent exemple Peña Gomez, qui vient une figure qui est très marquante dans la République dominicaine. Est-ce que Peña, c'est une inspiration même pour partir ça qui se trouve là, pour participer RDA, et qui l'a tout, mais qui est en déclin pour le moment. Parti ça que l'ambassade formation. Ou bien, et si on regarde le discours Abel Martinez fait, pas un discours, mais appel il était fait par Abinader là. Monsieur dit Abinader, c'est pays, il passe en premier. Donc, je pense que c'est même dans la même logique à Léonel entre tout. Parce que tout politicien qu'on a dans la tête dominicaine qui parmi des pays en premier, donc, ou même, ou pas vaut la peine. Donc, ça veut dire que c'est cela. Là, que c'est une nouvelle idéologie, je pense, qui construit sur question pays. C'est qu'on politicien haïtien qui a dit pays avant pour voir, mais il n'a pas appliqué, c'est ton discours. Donc, maintenant, c'est ça, je pense, qui a traversé la société et combat qui passe en société, tout c'est que l'évolution qui vient faite au niveau économique, progrès économique avec investissement étranger qui vient fait dans le pays, a fait que le pays n'a pas ramper. Parce que l'investissement économique, tourisme, tout ça, ça perd instabilité. Depuis qu'il y a instabilité, il y a crasé. Donc, ça veut dire que depuis entrer dans une logique comme ça, une élection, une l'obéit, donc ça veut dire que tout ça qui fait, il y a crasé. Et un élément à signaler avant que je passe la parole, c'est que politiciens ici là, ils ont intérêt tout dans l'économie parce que grand pile dans qui gagne finance, qui gagne l'argent. Grand pile dans c'est gros investisseurs, gagne dans qui finance parti. Donc ça veut dire que gagne qui dans l'économie qui besoin que politique là les orienter en façon pour que business progresse. Donc nous même en Haïti nous pas ça, nous avons bon nèg capitaine rapide, capitaine pouvoir et l'État pour aller sous ses mamelles pour changer et politique. Donc, son problème est parce que, en fait, on a les classes moyennes et haïtiennes qui n'ont pas moyen, par exemple, Wendell, sur la font élection, il faut gagner au moins 3 sondages pour faire dans l'élection. 3 sondages, ça coûte au moins 180 à 200 000 $ américains. Allemand de qui est dans politicien, là, nous avons la cap du candidat, qui gagne 200 000 $ américains pour faire seulement 3 sondages et pas arriver jusqu'à 5. À part de sondage, il y a une question qui est liée à la campagne et marketing digital, marketing et politique là. Donc, on a une question de 2 millions de dollars, 2 millions de dollars, la campagne et tout. Est-ce qu'en élection en Haïti, pour faire bien, il faut arriver dans 15 millions de dollars. Pour un candidat, qui candidat en Haïti gagne 15 millions de dollars? Bon, c'est le problème là. Donc, vous avez une réponse là, Yves? Réponse là? Est-ce que vous avez une réponse là? Non. Je me connais peut-être Bono capable de bien gagner. Politicien haïtien, on connaît qui aspire à devenir président de la République et qui paraît que vous avez investi comme ça dans le sondage et dans la campagne. Bon, pas quoi, dans toute élection passée, il y a aucun candidat haïtien qui compte disposer de comme ça. Et alors, c'est vrai que pour candidat dans ces deux pays, il faut avoir une stabilité économique. Il faut pas besoin riche, mais au moins il faut avoir une stabilité économique. Malheureusement, dans le pays, pas non, ça va presque exister. Et à quelques exceptions près. D'abord, on n'est pas obligé de millionnaire. Non, pas besoin de millionnaire. Mais si vous pauvre, vous n'avez pas un candidat. Non, c'est difficile. Si vous n'avez pas gagné même, et bon, pas ouais, dans série de pays. Pas dans tout pays. Oui. Série de pays. Wendell Bono, dans mes places sur ça, non seul monde qui était, 2 monde qui étaient dans l'île ça, c'est un PHC qui a dépensé un pays comme dans ce sens ça. Avec le confirmé de communication politique Antonio Sola et Jean-Baptiste qui était rentré dans l'île après M. 25e. Non, M. rentré dans l'île ça parce qu'il était média comme travail, M. Même M. engagé en film colombienne pour venir travailler avec Mediapod. Parce que M. était déjà dans fait sondage pour qu'on ait ça, mon pensée. D'ailleurs, il y a un sondage, je me regardé, les nègres ont fait et pays loc Port-au-Prince. Là, on fait sondage là, on voit que moun yo pense, ou même le contraire du pays local, moun yo dans la société a pensé que c'est l'école qui est important parce que c'est un facteur de mobilité sociale.
Donc, si politicien par contre ça, pour l'accès discours là, en faveur de réouverture de l'école, ou bien pour l'école pas fermée, l'Ichiré, la pense que ça peuple a laissé l'école fermée pour bloquer l'arrière, mais le peuple a pensé le contraire. C'est là que m'a essayé de montrer l'importance de les faire sondage dans l'affaire élection. Bon, là, alors. Bien que pour PHTK, est-ce que vous n'avez tombé moi, parce que quelqu'un qui dit que Matéli pas de l'argent, c'était Laurent Lamotte. C'était Laurent Lamotte qui était commencé à financer cette campagne-là. Et puis, Wendell Fond dit tout. Et en Occident, depuis qu'on a fait l'élection, c'est certain que c'est le secteur privé en grande partie qui finançait la campagne électorale. C'est le secteur privé qui finançait des candidats. Ça qui arrivait que dans d'autres pays, par exemple en République dominicaine, avant d'éclater candidat à la présidence, il était possédé quand même des moyens, mais en grande partie, l'argent pour faire campagne électorale là, c'est le secteur privé qui finançait. C'est pas un bagage que oui, mais ça pas même si secteur privé financier, mais est-ce que ça a obligé ça n'a pas obligé que le candidat lui-même pas gagné. Ça n'a pas obligé que le candidat même j'ai avec moi. En tout cas, dans le pays, pas nous. Si on prend 5 dernières élections que faites là-haut, tout le monde qui était candidat à la présidence n'a pas dit 5 comme. À l'exception, ça, Yvan Issoudou là, on a Kankou et Jean-Baptiste, qui était candidat, qui n'a pas besoin comme secteur privé, qui était moyen. Élection faite 90. Jean Risseil, on était un quichoy tout, non? Oui, il était un petit quichoy, oui. Il y a des gens qui ont un petit bail. Même en grande partie, les candidats pas possédé grand-chose en Haïti. Les candidats à la présidence, que nous prenons élection qui commence à faire à partir de 90, 95, 2000, 2006, 2010, eh bien, à quelques exceptions près, la majeure partie des candidats sont financés par le secteur privé. C'est pas comme par eux. Et même le nègre l'a possédé en quantité, c'est-à-dire les gros moyens, mais les tonnes, c'est pas comme par là, ils lancent dans la campagne électorale. C'est comme secteur privé, des hommes d'affaires qui ont financé la campagne, et puis ils lancent dans la bataille électorale. En parlant du poids de l'argent dans une campagne électorale, qui je ne comprends ça? Un monde, par exemple, qui a un COB réputé du secteur privé, il est d'accord investi dans plusieurs candidats à la présidence, ou encore les plus en vue, on va sentir que pour le pas jamais perdu lui-même. Oui, il y a qui fait ça. Il y a qui fait ça. Il y a ça dans la dernière élection qui est passée sous Jovenel. L'élection qu'a faite sous Jovenel, le candidat financé et Jovenel, et Moïse Jean-Charles, et Jude Célestin. Donc, même qu'on est même au homme d'affaires qui financent tous les trois. Son stratégie. Son stratégie, c'est-à-dire, quel que soit ça qui passe, et dans 3 candidats, ça a été plus en vogue, quel que soit un qui passe, mais il est là. C'est-à-dire qu'il y a des bénéfices qui attendent de eux. Alors, ça, c'est pour la petitesse de la question. Mais il faut me dire en général, j'aime ça dire là, dans tout pays, en Occident en particulier, les hommes d'affaires financent la campagne électorale, tout candidat. Mais c'est retombé en contrepartie? En principe, par exemple, un homme d'affaires qui finance la campagne, il y a un candidat. Candidat passé. Il connaît le candidat pour pas dire la belle directeur douane, la belle directeur APN, non. Pas que c'est ça l'aptenne. Même si récemment, entendez, ça parle. Même pas que ça l'aptenne. Par exemple, candidat, il était financé campagne. Non, ça va parler de pour Haïti ou même pour l'autre côté? Non, mais pas pour Haïti. Bon. Même pour l'autre côté. Même pour l'autre côté. Non, même question n'est pas pour Haïti. Bon, parce qu'en Haïti, nous avons réponse ça déjà. Non, en général. Excusez-moi, nous connaissons qu'en Haïti. Excusez-moi, Wendell. Vous dites qu'on répond ça déjà en Haïti, c'est bon que le mois n'est élaboré sur lui, parce que les gens ne savent pas qu'on est. La réponse en Haïti, ou bien qu'on est que il y a tant vraiment vrai, aux douanes, oui, c'est la réponse. Non, moun k'ap mandé en Haïti, on demandé au détriment du pays. Maintenant, questionnement, justement, Yves-Marie, questionnement, c'est justement dans l'autre pays, côté que c'est le secteur privé qui finance les candidats, qui ça a exigé en contrepartie? Par contre, si vous avez une information... Même ici, je ne sais pas ça qui passe. Et les gens qui financent, ils sont capables de demander, ils sont capables en faveur en politique. C'est-à-dire qu'il y a une politique qui est favorable pour eux, donc pour les candidats, maintenir politique ça. Ouais, ça me doit, par exemple, il y a une politique où il y a une orientation dans le développement touristique sur la zone pédéanale, ou mettre sur des gros investissements qui ont fait dans le là. Gros investissements qui ont fait dans le secteur électricité, par exemple, il va construire une centrale avec gaz naturel dans la zone baie de Manzanillo, nous il est dans Manzanillo en espagnol, mais on centrale de 800 MW de courant dans la zone. Bon cas. Centrale là, pas le construire.
avant de commencer sans conseil central à Wendell, moi déjà, ouais, j'ai 2 chaînes hôtels de la même chaîne, Winman, non, comme ça, une chaîne américaine. Ils mettaient un hôtel dans Baie-de-Manzanilles, dans Manzanilles, une petite ville pauvre, et ils mettent un deuxième hôtel dans Monte-Cristina, qui tout près à environ une quinzaine de kilomètres. Donc ça veut dire qui ça? Ils fait propositionnement, ils connaissent, ils ont information, que pour le développer et construction, la durée en année, il y a bien tant de gens besoin de côté pour un logement, ils doivent mettre hôtel là pour faire comme ça. Donc soit son monde qui gagne les pouvoir, qui a intérêt dans le pouvoir filer ça ou bien même financer même à travers des crédits et puis là il fait ça. C'est ça que gagne. Même là en Pédernal, il y a un développement touristique. Mais qui quantité de monde qui vient avec chaîne hôtel, associé à cela pour bateau croisé à venir. Donc c'est intérêt oui. Là par exemple yo baillent en gestion ça où les des commissions ici là. Ça où les partenariats privés publics. Il y a des gens qui ont intérêt par exemple, là où baillent un seul groupe tout aéroport pour le gérer. Avec conditions, mais qui viennent pour développer l'aéroport pendant X années, mais combien de passagers puis arriver à accueillir pendant X années, mais qu'on va payer l'État. Mais le reste qu'on voit au même bénéfice, c'est des gros bagages. Ils ont des contrats, par exemple, sur route. À bord route là, on va construire route là, sous 40 ans, mais combien de péage, mais combien de qui pour nous, chaque année dans l'État. C'est comme ça que ça va faire. Donc, il y a des intérêts. Que les gens baillent financement, que la tonne en retour quand même à travers les business que la fait, qui favorise le développement des secteurs d'activité qui peuvent permettre eux-mêmes de récupérer l'argent. Et pas oublier tout de l'autre côté que nous avons fait comme là. Par exemple, pour un cas, la question des visas. Visa en Haïti, il coûte dans le ministère des Affaires étrangères $50. Regardez qui prix visa arriver sur le terrain. Visa qu'on arrive jusqu'à $500 sur le terrain. Ça veut dire que entre 50 et 500, ça fait 10 fois plus. Bon intermédiaire qui a fait comme. Et comme ça, c'est des comme millionnaires. Donc, millions ça, au côté aller. Il y a les on sait de côté. Et pour voir tout, des fois, elle fait mes yeux sur lui, parce qu'il y a 30 000 visas qui baillent par mois ou bien des bails comme ça. Donc, il a fait l'argent. Et l'argent, là, l'autre côté, et peut-être l'argent même pour venir refinancer campagne électorale. Donc, c'est comme ça va au marché. C'est ça. Merci, Yves. Avant de permettre que vous continuez à élaborer sur la question, parce que nous allons pour une pause là, dans un instant, permettez, messieurs, que me lance un SOS. Et bon, le point, c'est salé. C'est parce qu'il y a des auditeurs qui me font confiance, qui m'ont dit nous pour lancer un SOS par rapport à des scènes de pillage qu'il y a observé actuellement dans rue Oswald Durand, dans l'ancien local consulat américain. Et dans la faculté de droit, tout, même Jean tout, il y a papier Radiolab. Donc, il m'a dit. Consulat, c'était DGI qui est là-dedans, quoi? Non, consulat, ce n'est pas DGI, c'est la pension civile. C'est là qui ancien consulat américain, c'est la direction de la pension civile. Bon, mais il y a payé le connaît là, d'après l'information qui vient de nous. Wendell, qui s'est payé là? Qui s'est payé là? Dis-moi. Bon, chaise, tableau, ordinateur. C'est même genre de cas qui s'est fait dans l'hôpital, qui s'est payé dans l'hôpital, le bouquet payé l'hôpital, mais tu fais la démonte. Donc c'est Haïti aujourd'hui. Même si nous ne pas rentrer dans ce sujet. Mais nous avons un problème. Non, au contraire, ça grave là, il varie. C'est que depuis environ 2 semaines, de temps en temps, un pillage qui a fait dans la zone, bandit entre coup de compte, bandit a entré dans le ministère de l'Intérieur. Mais côté direction police, ça l'a réglé. Qui ça, M. LB, a réglé? Bon, en tout cas. Même si ce n'est pas sujet, nous lançons SOS là, et pour qu'au moins, il fait le nécessaire. Le moine Bono, on a avancé avec. Point tout à l'heure, nous t'ai dit que. Oui. Est-ce que tout bagaille commence à chambouler en 1994 avec décision Peña Gómez. Côté que dit que ça n'a pas de problème, allez-y pour nous sauver le pays. Oui, alors ça, Jean-Yvan il se dit là, c'est une grande décision. Et Peña Gómez s'est fait parce que le pays a, avant le petit intérêt mesquin, intérêt personnel. Et là, ça rentre ça que tu dit. Bah, la gueule de dit Peña, nous pas haïtiens. C'est Dominicains nous, on résout des questions entre nous. Et c'est comme ça qu'on résout des questions entre nous, vraiment. Et quand tu as ça que tu as envie de sembler dans l'époque Chabat Jeune et René Préval, non? C'est pas de la même dimension. Non, c'est pas de la même dimension. Même Chabat Jeune dit que Préval gagne, bas le pouvoir.
Ça, c'est en 2006, l'élection faite. On n'a pas de l'époque où tu as une contestation. Mais c'est quand 2006, l'élection 2006, oui. C'est ça. Là, on dit que Préval fait 48%. Et que 48,50%, le pourquoi il vient pas faire 50%. Il faut arriver dans le deuxième tour, là. Il faut aller dans le deuxième tour. Chavan dit, monsieur, pas faire démagogie, nèg la gagne balle pouvoir. C'est ça. Oui, vous faites tirer rapprochement. Mais il n'est pas tout à fait même. Est-ce que il y a des exemples comme ça qui fait depuis en Haïti? Non, rien. Exemple de dépassement pour le pays. Au contraire, plus que politiciens, plus... Mettez l'huile sur du feu de préférence. Mettez plus l'huile sur du feu. Alors, pour nous retourner en 1994, Jean-Yvan Arissou dit là, Peña a fait ça parce que c'est pas oublié. Peña Gomes, c'est un gros leader. Les Balaguer fin pour un pouvoir, commence à faire manifestation, dit c'est les gains. République Santo Domingo, qui a recevoir un pile touriste, pays a commencé à lancer dans le tourisme depuis les années 90. Et puis, manifestation, laisse le secteur privé à camper. Il dit que si manifestation a continué à rythme Peña à faire manifestation, eh bien, la République dominicaine a perdu le marché du tourisme. Il va l'effondrer. Et puis c'est là ça a rencontré et le secteur privé facilitait la rencontre entre Peña Gomes et Balaguer et puis il a abouti à un accord. Et là ça, Balaguer dit l'accepter l'a fait 2 ans, l'a fait 2 ans après la baie pouvoir. Peña dit non seulement a fait 2 ans, pas de candidat parce que l'agent électoral toujours a fait élection pour ou fait près de 5 mandats ou pas de candidat encore. Finalement, Balaguer dit non mais si m'a coupé 2 ans dans mandat, mandat c'est 4 ans, ou pas dire pas candidat. Secteur privé a intervenu, dit Peña, dit Balaguer, mon choix fait près de 5 mandats. Je dis ou mettre point retraite tout, ou a fait 2 ans, après 2 ans, ou pas de candidat encore. Mais nous parlons, en 96 élections, nous parlons vivre un bagage qui est un petit peu étonnant. Il y a 2 grands leaders, Juan Bosch et Balaguer. Il n'y a pas jamais bien. Pas oublier, les Juan Bosch monté au pouvoir au début des années 60-62, eh bien, Balaguer lui-même est ancien ministre de l'Intérieur de Trujillo. Et puis, Peña et Juan Bosch prennent pouvoir. Et puis, à la faveur d'événements qui ont passé, puis intervention américaine, Balaguer et Juan Bosch viennent perdre du pouvoir. Mais ils n'ont pas jamais bien. Mais en 96, les Peña Gomes pour le candidat en 96, eh bien, Balaguer mettait avec Juan Bosch pour faciliter la candidature de Leonel Fernandez. 2,5 jurés, oui. Mais étant donné que Peña Gomes, c'est un noir, et bruit toujours il dit d'origine, il d'ascendance haïtienne, eh bien, Juan Bosch avec Balaguer, ils mettaient ensemble, ils soutenaient la candidature de Fernandez. Et mais comment Fernandez est arrivé à battre Peña Gomes et Fernandez vient président? On l'autre leçon de l'histoire, encore une fois. Merci Lemoine Bonneau, merci Yves-Marie Chanel, n'a pas une pause, et puis n'a pas tout de suite après. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous parlons des élections déroulées en République dominicaine, remportées par Luis Abinader au cours du week-end dernier. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, des pompes solaires Chimgé, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Ce matin, les journalistes Yves-Marie Chanel et Lemoine Bonneau sont les invités de ce matin. Monsieur nous fait un bel reportage matin pour République dominicaine, pour gens politiciens comportés, pour gens secteur privé comportés, réaction des 2 candidats malheureux par rapport au vainqueur, Luis Abinader, tout de suite après l'élection finie. On voit les yeux regarder bon la caille pas non comment ça y est. Mais qui j'en ça y est d'abord on a dit que dans la diaspora haïtienne non, c'est des gens qui en grande majorité même s'ils n'ont pas envie de retourner encore dans le pays mais qui prié bon Dieu pour qui ça t'a changé, qui ça t'a retourné belle, ça t'a retourné bon pour eux pour t'a gagné un petit morceau fierté. Le a parlé avec l'autre monde pour c'est pas mauvaise nouvelle, vieille bagaille net qu'a vinn joindre diaspora souhaiter ça. Mais maintenant, la caille pas nous, comment nous faire politique? Comment nous organiser élection? Jodi ça n'a vivre là, il dit que avec paquet de gang qui gagne, il dit que en pile, même si c'est pas tout, en pile politicien pour de bon, dans bail bandisa, dans bail d'abord moun zam pour protéger ou bien pour organiser élection
pour eux. Yo dit tout, secteur privé, des armes et corps pour protéger bien yo. Mais comme on a parlé de politique, on dit ça moun yo fait. Résultat, c'est rarement pour une élection qui fait en Haïti pour pas gagner l'obéi qui pète là-dedans, boîte urne et autres, j'aime songer, j'aime oublier, ou dire si c'est pas correct, de cette phrase de la presse internationale, la démocratie éventrée se ramasse à l'appel du CNE. Là, nous en 21 mai 2000. 21 mai 2000. 21 mai 2000. Donc, ça veut dire que... c'est Radio-Canada. Radio-Canada. Maintenant, ça veut dire que ça veut dire que nous avons fait l'obéi depuis un bon bout de temps. Nous ne pas croire dans l'alternance démocratique, nous ne pas croire dans la démocratie et nous dit que nous sommes démocrates. Ça ne pas croire ça n'a rien pour voir avec démocratie lorsque je volé boîte urne, je volé bulletin. Maintenant, élection fin faite, nous ne pas jamais d'accord, nous perdu. Lorsque ce n'est pas gros contestation, 1 mois, 2 mois, 3 mois, contestation en fait, même CEP, occasion tout pour discuter, négocier avec des candidats, c'est l'autre bagaille qui fait. C'est caoutchouc qui a boulé, c'est pays qui a bloqué. C'est notre réalité. Je ne veux pas parler de 200 candidats aujourd'hui pour poste Premier ministre, en campé dans l'élection à la faveur de l'image dominicaine que nous parlons d'abord, que nous parlons pour hostilité apparente qu'on témoigne à l'égard des Haïtiens souvent. On parle là avec Nek Bola Kainouyo. On parle avec Nek Bola Kainouyo, monsieur Dame, qui décide de faire politique. On va commencer avec d'abord le moine Bono. Avant, me demander Yvan pour nous parler avec Moun Bola Kainouyo, qui je pense que son exercice est assez important, parce que je crois que il y a des exemples pour prêcher, pour tout le monde qui a grandi, pour étudier, ou pas quoi que, ou pas capable violent, ou pas faire politique sans violence. C'est ça maintenant tête de nous. On parle avec vous là. Le bon Bono. Alors, si vous abordez dans le cas de sujet, on belle. Il va parler tout. Tu ne pas son mot avant? Non, on va d'abord dire, essayer on fait un cadre méthodologique qui permet que le moine d'Abka rentrer dans le développement. Je vais essayer de faire rapidement. Parce que l'élection nous partit de organes qui pour organiser l'élection. OK? L'organe électoral. On a parti sur ça, comment lier par rapport à l'autre côté. Là, nous avons un organe électoral qui est le Junta Centrale Électorale qui a 101 ans d'existence. Nous avons 35 ans, nous ne pouvons pas mettre un conseil électoral permanent sous pied. Deuxièmement, élection faite, vous avez des problèmes sur le niveau de choix de candidats qu'on pose, des problèmes de loi électorale, de loi sur les partis politiques. Les niveaux, le candidat qu'on a pu entrer dans l'affaire violence, ça veut dire que il y a armé groupe pour alcaser bureau, pour voler une, et c'est ça qui fait que les gens qui ne pas rentrer, qui viennent tomber dans mes qui viennent tourner bandit, qui étaient des candidats ou bien sénateurs, qui viennent sénateurs députés. Et évolution, contestation dans la rue, violence dans la rue, et une question qui lie tout au comptage. Ça n'a pas les centres de tabulation que nous mettons, alors que ici, là, ils font tabulation direct parce que ils comptent vote devant tout délégué parti, vote qui pas nul ou bien vote qui valide, et au fur et à mesure dans le computer, l'entrée dans le système immédiatement, ils ont un résultat 3 heures de temps et demi, 4 heures de temps après l'élection. Donc c'est ça que je fixer comme cadre. Donc le man qu'on a capable d'entrer dans la question parce que nous connaissons. Oui, non, l'argent fait là, c'est que Bagal a déjà commencé dans la tête. Avant de vivre sur monsieur, dame, yo. Exactement. Depuis l'institutionnalisation, on parle d'institutionnalisation qui déjà à la base favorise toute bagaille ça. Il va le monde Bono. Très bien. Alors ça, il va rappeler nous là, il est important. Constitution 87 là, depuis le fin et publié, il est promulgué, eh bien, il prévoit forme conseil permanent. De 1987 à Konya là, nous en 2024, pas jamais conseil électoral permanent. Et une seule tentative qui est faite, c'est en 2012 par le président Matéli, mais elle tentait le mal et il était voulu mettre un conseil électoral permanent pour lui. Et il fait là 6 membres. Et la plus grave là, oui, c'est la Constitution prévoit un CEP à 9 membres. Lui-même, il passait par 3 pouvoirs. Jean Amendement électoral 2011 a dit. Là, prend 3 membres sortis pouvoir exécutif, 3 membres pouvoir législatif, 3 membres pouvoir judiciaire. Maintenant, il passait par Anel Alexis Joseph qui était président CEP pour gagner 3 membres pas pouvoir judiciaire. Ça fait scandale
l'autre membre qui était dans CSPJ dénoncé, mais qui j'en s'acrasé. Ça veut dire que faut nous commencer par diviser avec vieille pratique ça yo, qui pas bon depuis que la président pour le monter un CEP, faut que CEP a pour lui. Faut que c'est lui contrôler. Yeah. Ou pour exemple même Jean-René Préval. Préval va jouer un consensus avec les partis politiques puis déterminer les institutions pour faire CEP. Tout le monde d'accord. 9 institutions. Bon, là, il finit de choisir 9 institutions. Il décide pour chaque institution, il faut qu'il y ait 2 personnes. 2 personnes, moi-même, c'est où je choisis, c'est où je gagne confiance en lui. Pour qui ça? Parce qu'il a besoin de faire élection pour le contrôler. Qui sont besoin pour 2 personnes, chaque institution voit 2 personnes. Et puis lui-même, après les yon pour dire, moi-même, c'est dans où quoi? Si c'est pas tout de le relais. Bon, comme c'est on n'est pas choisi. Non, mais c'est ça, c'est on n'est pas choisi. C'est lui qui n'est pas choisi. Hein? Vous voyez deux personnes bali, il regarde tous deux, il regarde, et puis il regarde. Ça veut dire que faut nous mettre de côté toute vieille pratique ça. Nous, on président, on a besoin de contrôler l'élection. On allait dans le candidat, on allait dans le politicien. Maintenant qu'on y a pour politiciens. Maintenant, si vous voulez l'autre pays, il faut commencer par changer le fonctionnement, pas nous comme politiciens. Sous candidat comme député, pour qui sort ou candidat comme député, ou passer, ce n'est pas ZAM qui te faut passer, mais de pour arriver ou élu, on graine bagaille ou besoin qu'on y a, chercher nègre, bas aux âmes, et pour qu'on mette un groupe gang campé. C'est ça nous vivons pendant ces 30 dernières années. Le moine, vous mettez groupe ça avant ou passer, parce que c'est groupe ça qui mène au sous pouvoir. Pas nécessairement. Les gangs constituent un élément important pour accéder au pouvoir, se maintenir au pouvoir, et c'est ça, et ou bien empêcher l'autre monde de monter sur le pouvoir. Donc alors, ça, c'est clair. Ça dit à groupe qui passait avec gang. Non, ça dit à les fêtes dans l'élection que tu faite, dans la dernière élection faite en 2017. Mais l'élection faite avant, monsieur, pas monté avec gang. Élection en fait, ils ont monté, ils ont quelques supports, quelques qui fait quelques violences. Mais pas de gang bien organisé. Mais quand on a fait monter. Cité Soleil, les nègres ont volé une Cité Soleil là, parce que ils ça. Non, toujours quelques petits vols, petites actions. Mais pas systématique. J'ai le fait dans l'élection 2015-2016. 2015-2016, c'est gang seulement qui fait l'élection. Pour qui ça? Parce que depuis non, et a voté budget 2012-2013, là on mettait toute allocation ça pour député. Un député vient toucher 230 000 $ américains là, un sénateur 300 000 $ américains là, et maintenant tout député, tout sénateur pas armé quitter poste. Au premier pas quitter poste, ils ont commencé à monter groupe gang. Ça pour beaucoup dans côté pays avait gangréné seulement avec monsieur Sayo. Maintenant là, faut commencer à sortir dans ça. À faire un homme politique, un candidat pour ce qu'on gang besoin, si nous pas sortir dans ça, eh ben nous pas cagon l'autre pays. Nous pas cagon l'autre pays. Deux questions. Est-ce que vous pensez que la modernité d'un processus électoral les a aidé dans ce sens-là? Et deuxièmement, est-ce que les sanctions entre guillemets de l'international capables d'aider nous, capables d'encourager, si vous voulez, candidats à sortir dans ça, deux aspects? Et oui, il est capable. La modernité d'abord. La modernité, ou besoin, alors faut nous dire tout. États-Unis fait un pile tôt. 2006, élection faite. Brésil était là. 2010, Brésil était d'accord pour nous aide selon M. Ricardo Setenfus. Brésil était en train pour parler avec Préval pour un système électoral pour vote électronique. États-Unis avec la France, avec le Canada, courir derrière le Brésil, fait l'abandonner. Pour ça, on a besoin de toujours une élection faite en désordre, manuel, et puis pour toujours une tête chargée, pour toujours payer toujours en bouleversement. Donc là, il n'y a pas d'accord vote électronique. Ah, il n'y a pas d'accord, il courir derrière le Brésil. Brésil abandonné. Parce que moi, là, je me parle comme ça. Je viens avec des faits, oui. Bon, il y a des choses que je ne connais pas, mais sauf que je connais que... oui. Alors, ça m'a dit où? Je me souviens que je suis pour une formation au Brésil, justement, et qui a un rapport avec vote électronique. Électronique. Yeah. Là, ça, Brésil, d'accord, réunion qui est faite avec plusieurs des officiels haïtiens pour doter le système électoral là, donc vote électronique. Okay. Brésil dit, mais comme elle a coûté, elle a financé, mais ça l'a baillé. États-Unis, passage, jeune Canada, la France, 3 mettent ensemble.
Et puis, on convainc le Brésil pour l'abandonner. Ça veut dire que... Mais est-ce qu'on a prouvé ça? Ah, mais Ricardo, c'est un faux soufflé, invite-le. Très bien. Invite-le. J'ai parti, pas trop d'accord. Non, pas quand il est parti. C'est d'abord les États-Unis, la France et le Canada. Moi, je crois que parti n'est pas d'accord. Tout le non, mais pour qui ça? Bon, mais nous pas trop arriver dans l'élection, non? Non, mais attendez. Nous, en 2009, oui, Brésil. Oui, je connais un reporter déjà. Bon, parti, pour la plupart, pas de vle que élection moderne faite. Parce que vous y a envoyé des ordinateurs tout programmé pour sortir là-bas pour que l'international en fait élection. Ça c'est un, mais c'est un prétexte que le. Deuxièmement, vous dit que si nous acceptons ça, il n'y a pas de contrôle du processus électoral là, même. Ça me sorti même sous pouvoir et même sous monde même dans le parti politique. En tout cas, même dans le monde qui a dirigé le pouvoir. Mais Préval est d'accord. Préval est d'accord avec le système. Préval est dans une délégation partie au Brésil. Délégation arrivée, c'est une fousse accompagnée. Et le Ricardo Vini l'expliquait ça, il dit ça. Ça veut dire que. Bon, mais moi, ça oui, mais parti, pas d'accord. Non, pas discuter. Il est possible pour qu'il parti pas d'accord. Bien que des partis politiques qui étaient allés au Brésil. Au Brésil, voilà. Et Luc Mézard est allé, il y a Conacom qui était allé, il y a des membres du parti, des membres du CEP qui étaient partis. Moi-même, je suis allé tout en tant que journaliste à l'époque. Mais ce n'est pas parti qui convainc le Brésil. C'est les États-Unis avec la France et le Canada qui disent Brésil, non, renoncez à ça. Parce que moi, l'homme dit ça. Pays ça, on fait nous un pile, oui. Oui. Particulièrement les États-Unis. Oui, mais nous ne pouvons pas dire comme ça nous-mêmes. Parce que vous citez Seyten Fus. Seyten Fus sont monde que les. Mais Jean-Yves Marie dit là, nous croyons que les partis politiques qui sont en fait les principaux bénéficiaires de quelle que soit l'élection, si tout est dit, c'est vote électronique, là, vous voulez. Il n'y a pas de guet en mettre dans tête que pour avoir un problème, il va voler l'élection depuis l'étranger. Je pensais que des cas fait pression, mais pas de fait. En avance. Je pense dans ce sens-là, Wendell, et c'est arriéré. C'est arriéré, mon arriéré. Oui, arriéré. Ça veut dire qu'il y a une façon, même si vous avez un vote électronique là, ou même il faut former des techniciens, ou bien il faut partir, venir gagner dans des techniciens qui sont capables eux-mêmes collaborer avec le conseil électoral là, puis même puis un système là, puis capable ouais les systèmes là faille là-dedans. Voyez ça vous fait dans l'autre pays parce que parti ont un technicien tout. Des fois ils présentent un projet, mais technicien qui pour évaluer le projet puis qui faille par exemple en République dominicaine, c'est un parti qui technicien parti arrivé rentrer l'imprimer sur imprimante et conseil électoral là, ça ou les conseils électoraux là. Et mais ça qui est passé, son bail pas de cocher dans le logiciel là qui fait que parti a arrivé rentrer. Est-ce que tu fait là volontairement ou bien pas oubli, mais parti à lui-même il vient dénoncer ça. Là il dénonce ça, il dit que système là il y a monde qui a accès à lui, mais c'est eux-mêmes qui testent le système là, il y a faille qui là-dedans. Donc faut partir tout, venir gagner des techniciens c'est on a pour faiblesse parti gagner. Parti pas gain monde des fois qui qualifié dans le domaine informatique et puis vous préférez l'envoyer au dire on va là. OK, il va malheureusement nous avons 4 minutes devant nous pour nous finir. Pour nous finir. OK, donc si bien comment nous tous nous d'accord modernité donc il faut de la modernité si nous voulons changer bagaille. La bas résultat plus rapide. Modernité a même un bémol sous lui. Modernité si la République dominicaine il pas font vote électronique, il te tester, il pas faire le parti ba avis sous lui. Maintenant ils font vote qui mixe. Ça veut dire que vote la manuel, vous mettez bulletin en papier dans une, vous faites comptage la manuel, mais vous comptabilisez ça ne les centres de tabulation, nous voyons tout dans centre de tabulation qui laisse un espace pour manipulation. Parce que là, vote la contrôler dans le bureau de vote là, immédiatement devant le représentant parti, pas de moyen pour venir dire qu'on a la négative fait 50, il vient faire 60, ou bien nous changer le chiffre de bail comme ça. Il est allé directement dans le système là. Donc, pas de contestation possible sur ça. Sinon, que si vous avez un bulletin de contestation, vous prenez le bulletin, ça, vous mettez là-bas, et vous voyez dans le bureau communal et électoral là, municipal là, et si le bureau municipal là pas capable, vous voyez dans le jeu central là, ou dans le tribunal électoral là. Maintenant, il faut nous connaître, il faut nous moderniser la loi sur parti, 25 000 ne pas font parti. Ça n'a pas de sens en Haïti. Il faut nous capables de vivre un système côté parti qui va faire un pourcentage dans l'élection, il n'est pas parti encore, il tourne dans 4 mouvements. Et mouvement capable allier avec un parti politique pour venir dans l'élection. Mais si nous quittons par exemple parti a grandi qu'on a 200 partis, je dis nous avons 200 candidats pour poste premier ministre.
Si on a une élection de matin, combien de candidats on a? 400 candidats, comment on a fait mettre des photos sur le bulletin? Donc ça veut dire que dans nos situations, il faut nous aller avec une législation qui va permettre de réduire le nombre de partis politiques. Ça veut dire que encourager le fusionnement des partis politiques et les mettre dans un groupement de partis politiques avant l'élection. Là encore, son challenge, un gros challenge parce que. Non, mais malheureusement, nous ne pouvons pas pour nous développer, mais Yves-Marie, on est d'accord. Si Haïtiens, tu regroupement, tu mettre tête ensemble pour nous pas gagner 200 candidats, ils vont réunir autour de Yomoun. Et puis. Même si tu as 50 candidats. Au moins 50 candidats, même 200, qui déjà paraissent lourds pour un peu le monde. Alors, M. Mgued, encore bonne position rapidement sur la question modernité et avec introduction notamment de technologie dans l'élection pour plusieurs raisons. Qui me pose une question ça? Est-ce que nous pensons que les sanctions de l'international, les sanctions entre guillemets de l'international capables dissuader ou encore décourager Mounio, faire mauvais bagaille dans l'élection, par exemple, Baïzam, Altirer, voler l'élection, quelques secondes et le moins de Oui et non. Pourquoi ça me dit oui et non? Conseil de gros barons dans la politique en Haïti qui est toujours responsable à financer l'élection par rapport à Baïzam et à faire des ordres. Ils mettent à l'écart. Mais mettez à l'écart là, ils ne doivent pas qu'un candidat. Mais il y a bien un candidat par eux. Ils ne peuvent pas faire la même dimension, ils ne fait même pas que dans l'immédiat, ça va dissuader. Cependant, le fait que elle a frappé à l'échelle internationale, tout le nom a cité, eh bien, je pense que ça agit sur eux quand même. Mais je ne pas croire que sont pas nassés. Ah non, je ne pas croire que a renoncé totalement à vieux démon, vieux ça qu'on fait. Je ne pas croire a renoncé totalement. T'es bonne réaction, Yves-Marie, qui sont passés au même rapidement? Bon, Jean-Louis dit là son lecture qui est correcte. Et d'ailleurs, nous assistons dans les derniers jours, dans les dernières semaines, que des gens qui font comeback. Ouais, ça veut dire qu'il va mourir, vrai. Il y a montré qu'il est vivant toujours. Donc ça veut dire que parce que on vide toujours. Vide là, son absence de leadership. Parce que pas un leadership émergent, un nouveau leadership qui sorti jusqu'à présent. Malgré autant de mettre des gens sous sanction ou bien des gens qui sont censés outside. Mais ça veut dire que nous on vide là. Ça veut dire que demain matin, surtout, qui nous est président du pays, on va connaître, non? On va dire, ou bien ou même on va faire un choix sur le monde qui t'a présenté devant eux. Donc son off politique là pas là. Donc son problème lié, pas ni offre politique ni programme politique. Donc nous craignons que si on va faire une élection demain matin, son élection va l'embouiller vide encore et peut-être n'a tombé dans la même situation parce que pour ça moi comme si nous fait bac d'ailleurs dans niveau réflexion, dans niveau formation idéologique, la pensée et dans le pays et les vignes trop terre à terre parce que à monter sur les réseaux sociaux. À regarder pour les commentaires, surtout les gens qui sont à l'étranger, des bails comme ça. Excusez, mais il y a des bails où c'est niveau mondial. Donc, niveau mondial, est-ce que ça permet que vous fassiez un choix qui est clair? Est-ce que vous travaillez tout de conscientisation, de formation qui n'est faite au niveau des partis? Les médias même pas parler parce que les médias ont tombé entre nous, même qui sont là, nous même dans la génération, ça avec les générations qui viennent après, ou peut-être. Regardez pour nous, qui différence qui gagne dans le traitement de l'information avec dans les médias. Donc, on a un problème de qualité qui pose. Donc, le pays a souffert de lui en général et il vient accentuer avec la question Biden, non, bonnes ressources que nous avons qui partent. Donc, autant de bagages nous avons sous table pour nous capables de remettre en question pour nous comment nous capables d'avancer. Monsieur, on est bien content d'utiliser nos capacités, nos potentialités, pour nous simailler un peu de chaleur dans le cœur haïtien, surtout que nous en bas l'appui. Et je pense que c'est bien à propos, puisque nous avons un contexte de tumulte politique. Encore une fois, je dis, même si il y a des gens qui étaient quoi que n'a pas une stabilité avec 200 candidats, on parle comme Premier ministre bientôt, et avec un conseil présidentiel de 7 membres, nous sur nos routes là. En tout cas, c'est souhait ça que tout le monde gagne, que l'activité reprenne, que l'insécurité en baisser, que l'avion recommencer à voler. Et normalement, le mois de Bono, Yves-Marie Chanel, merci infiniment pour la disponibilité à Métropole. Merci pour le coup de main, ça a tout décidé par le peuple haïtien pour nous essayer de changer le pays. Merci encore une fois, messieurs.
D'accord, merci. Merci, Wendell. Moi, bien content. C'est une belle émission. Je demande que pour tout Haïtien, garder pour voir comment la République dominicaine, chaque année, chaque jour passé, où le pays a modernisé, le pays a devenu beaucoup plus vivable, mon niveau de vie a élevé, tandis que la caille pas nous, n'a fait bac. Alors moi, je souhaite que les Haïtiens prennent conscience de l'état, de situation nous, eh bien, pour nous sortir là-dedans. Et pour nous sortir là-dedans, il faut une volonté, il faut un dépassement de soi pour nous créer les conditions nécessaires pour une nouvelle société. Et nous avons fait, si il y a une volonté, en pile monde d'accord, c'est certain que dans quelques années, nous avons une nouvelle société. Yves-Marie. Dernier mot, je vais mettre Wendell, mon cher, et compliment et remerciement pour vous, à le moine. Tout le moine, moi, je ne vais pas ménager du tout ces derniers temps pour faire contribution, c'est important. Merci pour la contribution que vous avez avec le point, parce que c'est une rare émission qui a une qualité qui a passé dans le pays. Moi, je pense que je suis toujours disponible pour vous-même espace là, parce que nous pas grand pile temps créé dans le sens que l'argent pas entré, des bails comme ça, mais contribution nous avons toujours continuer, toujours continuer à espérer que un changement qui va être fait. Moi, je pense qu'il y a un pile de débat encore, mais tu as encouragé à faire. Par exemple, l'année que pour arriver dans la réforme constitutionnelle là, je pense que c'est important que nous travaillions sur nous-mêmes dans les médias et particulièrement dans l'espace. Moi, je suis toujours disponible pour tes points de vue, pour tes contributions, pour agrémenter les discussions avec les débats qu'a fait sur question pour comment on est capable de sortir et notre côté nous là. Merci encore une fois. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités, Le Moine Bono et Yves-Marie Chanel, deux journalistes haïtiens. Merci, madame, monsieur, de nous avoir acceptés chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Loto.